Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro pour retrouver sens et sérénité. On est sur l'épisode numéro 17. Je suis Maude et j'accompagne les femmes salariées épuisées à se lancer dans l'entrepreneuriat de façon sécurisée, stable et rentable. Et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, parlent de leurs doutes, de leurs déclics, de ce qu'elles ont découvert aussi sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Aujourd'hui, j'accueille Emmanuelle. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Maude. Emmanuelle, c'est une ancienne animatrice pour enfants et ados et aujourd'hui, elle est entrepreneure. Elle a choisi comme partenaire d'affaires le club Royalty. C'est un club de voyageurs et d'entrepreneurs qui crée des synergies entre personnes ambitieuses. Elle est heureuse et géographiquement libre parce qu'elle nous accueille aujourd'hui de la Martinique. Trop de chance. Merci Maude. Ouais, c'est trop chouette parce que ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Finalement, on s'est vu qu'une fois en vrai. Et là, franchement, ça me donne trop envie d'être avec toi là-bas sous les palmiers, carrément. C'est vrai qu'on est pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, du coup, Emmanuelle, elle va nous raconter justement son parcours, ses peurs et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Première question pour toi, Emmanuelle, ou Manu, si tu préfères. On se replonge un peu dans ton avant. Raconte-moi, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là? Alors, moi, du coup, comme tu l'as dit, avant, j'étais animatrice auprès des enfants et des adolescents. Donc, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans ce milieu-là, dans ce métier-là, parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et en fait, j'ai fait plusieurs expériences. L'animation, c'est varié. Il y a différents publics également. Donc, j'ai fait auprès des enfants, des ados. Mon public préféré, c'est les ados. C'est avec eux que je me retrouvais le plus, où il y avait beaucoup de choses à partager, etc. Et en fait, j'ai alterné entre périscolaire, centre de loisirs, maison des jeunes, colo, camping, etc. Et voilà, et en fait, c'était vraiment un métier passion, parce que l'animation, soit on le fait avec passion, soit on le fait par, on va dire, pas par... tout simplement, on est amené par cette voie-là, par le BAFA, et voilà, on se laisse... entraînée dans cette voie, mais moi je le faisais vraiment avec passion parce que c'est quelque chose que j'aime transmettre et encore plus aux jeunes. Donc vraiment c'est un métier que j'exerçais avec passion pendant une bonne dizaine d'années. Et après ça s'est un petit peu essoufflé au fur et à mesure des années. Les dernières années j'étais moins alignée avec ce que je faisais. Plusieurs raisons. J'étais pas forcément déjà, ça a perdu un peu de son sens. Je pense que voilà, j'arrivais peut-être au bout de mon expérience personnelle aussi. Il y a eu beaucoup de changements, des changements dans la société, des nouvelles générations d'enfants, de parents. Le métier un peu réinventé, un peu bouleversé aussi par le Covid. Voilà, j'étais plus trop alignée pour vraiment différentes choses. Et entre autres aussi le salaire qui n'est pas, pour moi, à sa juste valeur pour le métier, pas très reconnu. Les horaires qui sont très compliqués, soit c'est du périscolaire, donc c'est en coupé, soit c'est du H24 en colo, donc pas forcément en fait de juste milieu, et des perspectives d'évolution qui pour moi ne sont presque moindres finalement dans ce milieu-là. Donc voilà, je pense que j'étais arrivée au bout de quelque chose et au début d'une nouvelle aventure pour moi où j'avais fait le tour de ce métier-là, en tout cas que j'avais besoin de réinventer. Donc, c'est un métier que tu aimais, comme tu disais, c'est un métier passion finalement. Mais voilà, tous ces éléments ont fait que voilà, tu t'es rendu compte que tu avais besoin de passer à autre chose et finalement, c'est ça qui vibrait plus pour toi, quoi. Tout ce que tu nous as raconté là, juste avant, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que vraiment, moi, j'aimais ce que je faisais, mais il y a eu plusieurs choses et aussi des déceptions dans des expériences où je donnais beaucoup parce que je donne sans compter, c'est naturel chez moi, je n'attends rien en retour. Mais
où il y a eu des déceptions, où pas forcément reconnu à ma juste valeur, où on pouvait me jeter comme on m'avait pris. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, au-delà du côté professionnel, c'était aussi mon affect personnel qui était touché. Et quand ça vibrait plus avec mes valeurs, c'est là où ça a perdu du sens. Et pour moi, à un moment donné, il y a l'humain qui n'était plus au centre de mon métier. Et c'est là où pour moi, ça a perdu de son sens. Parce que c'est l'humain avant tout, déjà dans mon perso, mais alors dans la vie professionnelle en tant qu'animatrice, c'est du social, c'est de l'humain avant tout. Et quand j'ai vu qu'on perdait confiance en le professionnel, en moi-même, alors que j'ai toujours eu beaucoup de confiance accordée et un très bon relationnel, que ce soit avec les parents, mes collègues, les enfants, j'ai toujours eu un très bon relationnel. Et ces dernières années, ça s'est perdu. On a remis en doute mon côté humain et ça m'a affectée. Et je me suis dit, bon, là, il est temps que je passe à autre chose avant que ça m'affecte trop. Justement, est-ce qu'il y a un détail, un moment, un jour où il s'est passé quelque chose, où c'est là vraiment, tu t'es dit, stop, vraiment, là, je peux plus continuer. C'est en gros, je mets une croix dessus, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être quelque chose qui s'est passé? Il y a eu une première expérience où un CDI qui s'est mal terminé, où j'ai demandé une rupture conventionnelle, où voilà, on avait eu une directrice qui était partie en congé et qui n'a jamais été remplacée, qui a été remplacée un petit peu, puis plus. Et en fait, où nous, les animatrices, on a dû porter un petit peu le centre sur nos épaules pendant quelques temps. Et en fait, ça a cassé beaucoup de choses au sein du centre, beaucoup de choses dans l'équipe, dans la relation avec l'association, etc. Et donc, c'est là aussi où je me suis dit, on a beaucoup donné. Et en fait, aujourd'hui, on est tout en train de s'essouffler. Et là, c'est stop parce qu'au final, c'est mon corps, ma tête qui me dit stop et qui disait stop d'ailleurs à toute l'équipe. Donc, il y a eu cette première expérience où vraiment, ça m'a mis à mal. J'aurais pas cru, mais ça a joué sur ma confiance. Ça a joué sur ma confiance en moi. Et donc, voilà, donc je suis restée un moment en stand-by après cette déception, vraiment. Je pense que c'était vraiment une déception et quelque chose qui m'a affectée. Et après, j'ai essayé de retourner un petit peu dans le salariat et finalement, d'autres expériences ont fait que je me suis retrouvée, donc voilà, des expériences aussi aléatoires. Hein. J'ai aussi fait d'autres aventures que l'animation et en fait, où j'ai retrouvé également pas du management très très sain et en fait c'est là que je me suis dit non, moi j'ai plus envie de travailler avec des personnes qui sont pas dans l'humain. Pour moi ce sera l'humain avant tout au cœur et s'il faut que j'aille le chercher dans d'autres expériences, j'irai chercher dans d'autres expériences, mais aujourd'hui en tout cas ça me va plus d'être spectatrice de ça et en plus d'être en-delà de spectatrice, d'être victime de ça. Donc je me suis dit en fait je crois que peut-être que c'est pas dans le salariat que je trouverai ma voix et mon épanouissement. Ouais, c'est ce que j'aime bien appeler les non négociables. Donc, finalement, c'était un de tes non négociables, voilà, qui t'a fait comprendre aussi tout ça. Donc là, tu décides, tu te dis, voilà, le salariat, finalement, c'est pas fait pour moi. Comment ça s'est passé là, toute cette période? Parce que, tu te dis, je veux plus être dans le salariat, mais à la fois, l'entrepreneuriat, je ne sais pas s'il était déjà un peu arrivé dans ta vie ou pas. Est-ce que tu vas pouvoir nous raconter un petit peu et à savoir qu'est-ce qui te faisait plus peur justement dans cette période un peu de transition, un peu d'entre-deux finalement? Alors moi, non, il faut savoir que j'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat et qu'en plus, j'étais un peu contre l'entrepreneuriat. Dans le sens où pour moi, c'était un petit peu avoir un boulet au pied. J'avais l'impression que si tu es entrepreneur, et en fait, tu as un boulet au pied que tu traînes et c'est pire. Et je disais tout le temps, vaut mieux avoir un CDD ou un CDI que tu peux quitter quand tu veux, quand ça te plaît pas, plutôt que quand c'est ton entreprise, parce que c'est ton bébé et que finalement, tu es tributaire de ça et que tu n'es pas libre. Et en fait, c'est un peu mon copain qui m'a éduqué un peu à tout ça et qui m'a dit, mais il y a d'autres façons de l'entrepreneuriat. Et non, l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Lui est très axé entrepreneuriat. Et du coup, au fur et à mesure, sans m'avoir travaillé au corps, hein, mais au fur et à mesure de se côtoyer au quotidien, etc., forcément, ça... À pour moi, hein.
Mais forcément, ça s'imprègne un peu. Et en fait, je pense que j'avais un schéma de l'entrepreneuriat dans ma tête parce que dans ma famille, l'entrepreneuriat que j'ai en tête, c'est monter une boîte, avoir des salariés, des dépenses, des investissements, donc beaucoup de risques aussi. Et c'était la seule image que j'avais et du coup, pas forcément de temps libre, etc. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'aller voir un petit peu d'autres cultures, j'ai besoin d'être libre géographiquement et en fait je me suis dit c'est clairement pas pour moi l'entrepreneuriat, je peux pas être ancrée à un seul et même endroit. Et en fait c'est une copine à moi qui, pendant cette période de doute où effectivement j'avais beaucoup de peur et j'avais un peu ce sentiment, je pense que pendant cette période où je me disais un peu et si finalement j'avais pas le choix de rentrer dans le moule en fait. C'est vrai que j'avais un peu cette crainte de me dire oui Manou, t'as envie de faire autre chose, t'as envie de sortir des sentiers battus et ça j'ai toujours été un peu comme ça, mais moins professionnellement on va dire. Et en fait, à un moment donné où je me suis dit peut-être que c'est pas fait pour moi, le salariat, un CDI, etc. Et je me suis dit mais quand tu visualises ta vie future, c'est quoi? Et du coup, je me disais peut-être que quand même j'ai envie de fonder une famille. Ok, et du coup, comment je visualise ma famille? Et en fait, je me visualisais pas du tout faire un travail de 8h à 18h, aller chercher mes enfants à 18h, mais en plus, limite pas à contre-cœur, mais me dire, j'aurais bien pris une petite heure pour moi quand même, parce que là, je vais être épuisée. Mais mes enfants ont passé 10 heures avec des inconnus qui ne sont même pas la famille. Et en fait, j'arrivais pas à me visualiser comme ça. Et du coup, je me disais, oui, mais tu visualises comment? Je me visualise faire ma vie, faire, peut-être des business ou des activités, parce qu'en fait, ou des expériences, parce que j'aime bien appeler ça des expériences de vie, parce que pour moi, le travail, du coup, c'est devenu des expériences de vie. Et si je veux profiter avec mes enfants, en fait, c'est un plaisir si j'ai des enfants, etc. Et en fait, c'est vrai que quand j'étais dans cette réflexion, je me disais, mais si finalement si finalement c'était pas trop dur d'aller à l'encontre du système, d'aller en dehors des sentiers battus, d'essayer de se créer une liberté, parce que finalement tout est fait pour qu'on rentre dans un moule. Et du coup je me suis dit en fait c'est peut-être trop dur et peut-être que je vais finir par devoir effectivement prendre un CDI, avoir ma petite vie avec ma maison, mon emprunt, etc. Donc c'est vrai que pendant cette période j'avais des doutes et j'avais cette réflexion qui me disait peut-être que toi aussi tu vas pas avoir le choix, parce que peut-être qu'en fait il y en a plein qui rêvent d'avoir cette vie-là, mais que c'est pas possible. Donc je me disais peut-être que c'est pas possible en fait. Ouais, donc les croyances limitantes qui sont apparues du coup à ce moment-là. Et de toute façon, je pense qu'on passe toutes par là. Et je pense que c'est le chemin, de toute façon, c'est tout le cheminement qu'il faut avoir, le chemin un petit peu logique de traverser tout ça. Et au moment justement de cette transition, où tu te posais des questions sur l'entrepreneuriat, donc tu nous as parlé de ton conjoint, mais est-ce que tu te sentais un peu comprise par ton entourage ou pas du tout? Comment ça se passait de ce côté-là? Alors, je dirais que comprise, je ne sais pas vraiment, mais j'étais soutenue et écoutée. En vrai, j'étais soutenue et écoutée. Comprise, je ne sais pas, et je ne pense pas que je pourrais dire que j'étais comprise et que je suis forcément comprise aujourd'hui, pas par tout le monde, dans mon entourage. Il y en a plein qui ne comprennent pas, qui ne savent pas trop où je vais, qui ne comprennent pas trop ce que je fais. Donc, non, alors peut-être par certains en vrai oui je me sens comprise, que ce soit des amis ou dans ma famille, et par d'autres je suis incomprise par d'autres membres, je suis carrément pas comprise et on comprend pas du tout ce que je fais et que en plus je participe pas à l'économie de la société, voilà des paroles qu'on peut entendre comme ça, mais de manière générale je me sens quand même soutenue et je me suis sentie quand même soutenue et écoutée. Ok. Bon, c'est déjà bien. Puis déjà, si tu avais ton conjoint en plus, lui qui avait déjà un pied dedans et qui y croyait, je pense que forcément, c'est ce qui t'a aidé beaucoup à ce moment-là, peut-être. Complètement. Et mon conjoint a clairement été un pilier pour moi pendant toute cette période, qui a complètement su m'écouter, me dire mais c'est pas grave, c'est ok cette période.
on était en pleine rénovation dans la maison et des fois, j'étais juste dans le canapé comme ça, un peu un sentiment de vide. Et je sais pas, j'étais pas très bien, une période en vrai pas très bien, de flou complètement. Et il s'arrêtait, il descendait, il s'arrêtait, il avait une truelle dans une main, un seau de ciment dans l'autre, et il s'arrêtait, il me disait, mais qu'est-ce qu'il y a, dis-moi un peu, parle-moi. Et du coup, je lui disais, je sais pas, je me sens complètement déboussolée, je savais pas où j'allais, etc. Et vraiment, ça a été un très gros soutien parce qu'il prenait le temps à chaque fois pour m'écouter, pour me rassurer, pour me dire c'est ok cette période et peut-être que tu vas trouver, peut-être que tu peux faire ça en attendant. Essaye de poser par écrit qu'est-ce que tu aimes faire, quelles compétences tu as, qu'est-ce que tu fais naturellement, etc. Et il m'a énormément aidé. Vraiment, je suis très reconnaissante de l'avoir dans ma vie. Je l'ai embauché dans mon entreprise. C'est clair. C'est mal, enfin, tu me présentes. Hein. Non, mais génial. En tout cas, voilà, tu as de la chance d'être bien entourée, donc c'est top. Et je sais que c'est pas le cas de toutes. Et voilà, franchement, c'est génial d'avoir un pilier, un soutien comme toi, tu l'as. Et du coup, si tu pouvais mettre un mot sur cette période-là, juste un mot, ça serait lequel? Un mot, c'est pas évident de choisir un mot pendant cette période, mais je dirais que c'était un peu vide, ouais, un sentiment de vide, un sentiment de, on sait pas trop ce qui se passe dans le corps, il y a pas trop, à la fois il y a plein de choses, entre vide et chaos en fait, c'est un peu paradoxal, mais entre vide et chaos. Ok, ça marche. Donc là, cette période de vide, cette période de chaos, j'arrive plus à parler, cette période. Comment ça s'est passé du coup finalement le déclic pour toi de franchir de l'entrepreneuriat. J'ai du mal à parler. Ça a été quoi pour toi justement ce déclic? Est-ce que tu peux nous raconter voilà comment tu y es arrivé, comment ça s'est passé et surtout ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi, le déclic, ça a été clairement une opportunité, une amie qui m'a tendu une main et que j'ai saisie. Clairement, c'est clairement ça, parce que dans cette période de flou, et on le dit souvent, c'est dans les périodes d'introspection qu'arrivent les plus belles choses. Et ben moi, ça a été clairement mon cas. J'étais dans une période, du coup, à nouveau de flou. Je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est pas grave, je vais profiter de mon été. J'allais devenir tati, donc je me suis dit, je vais profiter de tous ces moments-là qui sont très importants pour moi. Et voilà, et je verrai après l'été. Et en fait, pendant l'été, il y a une de mes très bonnes copines qui m'a envoyé un message et qui m'a dit hey Manou, dis-moi, il y a ma sœur qui s'est lancée dans un business dans le voyage, dans une activité dans le voyage. Et du coup, j'ai pensé à toi. Je me suis dit que ça pourrait te plaire. Du coup, j'ai dit carrément, je suis dans une période où je suis à la recherche de quelque chose. Tu me parles voyage, moi, ça vibre directement en moi. Donc, je me suis dit, ok, vas-y, let's go, je suis chaud pour découvrir. Sa sœur, il s'avère que c'est ma voisine. Elle habite à deux pas de maison de chez moi. Du coup, elle est venue directement à la maison et elle m'a présenté l'activité et le concept. Et là, quand elle me présente, directement, je me dis, mais c'est exactement ça que je veux. Une activité où je peux être libre géographiquement, où je suis libre temporellement, de me dire, mais si j'ai envie de ne pas bosser un lundi parce que j'ai envie d'aller me promener sur la plage, je bosse pas un lundi. Et si j'ai envie de bosser un dimanche, je bosse un dimanche. Il n'y a pas de règle en fait. Je suis pas obligée d'être je suis pas obligée d'être dans ce banc de poissons quoi. Et en fait, je me suis dit, en plus, si j'ai la possibilité de construire ma liberté financière comme ça, let's go. Je crois qu'en fait, c'est ce que je veux. Et j'aimais beaucoup dans l'activité que je fais aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait d'être indépendante. Donc la chose qui me faisait peur à la base, mais accompagnée. Et ça, je connaissais pas. Je connaissais pas ce business model-là. Je connaissais pas le fait qu'on pouvait avoir ce statut d'indépendant, d'entrepreneur, mais d'avoir tout un accompagnement, un business model qui fonctionne déjà, pas besoin de faire toutes nos recherches de nos côtés, etc. Et ça, je ne connaissais pas. Et vraiment, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, c'est exactement ce que je veux et ce qui me correspond à moi parce que j'aime pas être seule. Je suis dans le social à la base quand même. Donc, je me suis dit, me lancer toute seule dans l'entrepreneuriat, c'est pas mon truc. Et là, dans l'activité aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup accroché aussi et ce que j'ai toujours prôné dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle, c'est la force du collectif. Et en fait, dans ma vie de tous les jours, tout le temps, je dis, mais ensemble, on peut faire des choses, mais
où on ne peut même pas imaginer. Genre, juste, on réunit nos forces et c'est incroyable tout ce qu'on peut faire, les montagnes qu'on peut déplacer, les choses qu'on peut changer au niveau professionnel, au niveau personnel, etc. Et là, ici, dans notre club, la Royalty, eh ben, c'est ça qui est mis en avant et c'est comme ça qu'on est rémunéré. C'est sur le fait de unir nos forces et ensemble, eh ben, on s'élève. Et en fait, c'est ensemble qu'on va pouvoir s'aider à générer de plus en plus de revenus, à créer de plus en plus de synergie, à apporter des opportunités les uns aux autres. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et donc, aujourd'hui, dans le club La Royalty, le club que j'ai rejoint, c'est tout ça qu'on met en avant. On a beaucoup de choses. Déjà, la première chose, le premier pilier, c'est que ça parle voyage. Et en fait, ça me permet de faire des économies sur mes voyages. Moi, j'ai toujours aimé voyager. Mon premier grand voyage, c'était en 2017 quand je suis partie plus d'1 an en Australie et depuis, je suis piquée, comme on dit. C'est difficile de ne plus repartir, clairement. C'est en nous, ça vibre au fond du cœur. Et donc, cette première chose m'a beaucoup attirée. Je me suis dit, si je peux faire des économies sur mes voyages, ça m'arrange. La deuxième chose, ça prend. non, mais exactement. En fait, je me suis dit, c'est juste naturel chez moi en fait, de faire les voyages, donc pas de problème. La deuxième chose, c'était qu'on pouvait, qu'on peut générer des revenus tout simplement en faisant de la recommandation. Et de la recommandation, j'en faisais tous les jours. Si j'allais dans un bon restaurant, je le recommandais. Dire aux gens, mais là, il y a un super événement, il y a un festival, il faut qu'on y aille tous. Je le faisais naturellement, en fait. Donc, je me suis dit, ça va être facile pour moi. Ouais. Et 3 autres piliers qui sont pour moi aussi indispensables et qui tout va ensemble. C'est vraiment un écosystème qui va ensemble et qu'un pilier sans l'autre, ça n'existe pas. C'est qu'on a tout un côté sur la communauté, le réseautage. Et en fait, le fait d'appartenir à une communauté, je crois que j'en avais besoin. Et je crois qu'il y en a d'autres qui en ont besoin aussi, qui se disent juste, j'ai envie de fédérer avec des gens qui parlent le même langage que moi, qui ont les mêmes valeurs que moi, qui mettent l'humain au centre, qui ont de l'ambition, qui n'ont pas peur d'oser et de parler de choses qui, effectivement, c'est pas la majorité qui le font. Donc, je pense que j'avais besoin de ça aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé pouvoir retrouver ça, être entourée de belles personnes qui transmettent. Il y a toute une partie formation. Et en fait, je crois que j'aime bien être une éternelle étudiante. J'aime bien, et je pense que c'est un peu la clé aussi de se former continuellement. Pour jamais rester sur ses acquis. En fait, on a plein de choses à apprendre et on a dans le club, ça va de 18 ans à 64 ans, je crois, même plus. Et en fait, même ceux ou celles qui ont 64 ans, ils se disent, mais j'adore apprendre, en fait. J'adore me former. J'adore apprendre de nouvelles choses, que ce soit sur la neuroscience, le bien-être, comment fonctionnent les réseaux sociaux. Enfin, il y a énormément de choses à apprendre de manière générale. Et le dernier pilier qui est pour moi essentiel et que je faisais déjà, mais qui est encore plus poussé au sein du club, c'est toute une partie sur le développement personnel et qui est pour moi la clé de tout, que ce soit au niveau perso ou professionnel. Mais si on est bien dans sa peau, automatiquement, on attire à nous les bonnes choses. Automatiquement, on construit de belles choses parce qu'en fait, ça vient naturellement et c'est en travaillant sur nos pensées qu'on a les bonnes actions et qu'automatiquement, le bonheur, la réussite, tout ce qu'on veut, vient à nous. Donc, voilà tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui dans lequel vraiment je me sens hyper bien et hyper alignée. Super. En tout cas, voilà, félicitations d'avoir trouvé ce qui te correspondait. Parce que des personnes, ça peut leur prendre des années. Et puis, toi, finalement, je pense que tu n'as pas eu besoin de voir énormément ailleurs dans l'entrepreneuriat. Parce que ça a tout de suite vibré pour toi. Donc, top. Félicitations. Merci. Mais c'est clair, comme tu dis, je suis très reconnaissante parce qu'aujourd'hui que je suis beaucoup plus pluguée à d'autres entrepreneurs, etc., je me rends compte qu'il y en a qui effectivement, alors je ne suis pas au bout de mon expérience, mais je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont testé quelque chose un mois, puis ils ont arrêté, ils ne se sont pas retrouvés forcément avec le bon entourage, avec une bonne compagnie, avec le bon produit, le bon service, etc. Et moi, je dis toujours, mais je suis tellement reconnaissante de me dire, mais je pense que les étoiles étaient alignées, c'était maintenant, j'étais prête à recevoir, mais je suis hyper reconnaissante de me dire, je suis tombée dans une bonne compagnie, dans une bonne équipe, un bon entourage et avec le bon accompagnement. Et vraiment, je suis hyper reconnaissante de tout ça qui s'est aligné pour moi. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti juste après, au moment où, voilà, ça y est,
tu as commencé à être entrepreneuse, en fait, entrepreneur, selon comment tu aimes le dire. Mais voilà, qu'est-ce que tu as ressenti juste après ton lancement? Je pense qu'il y a eu un mélange d'émotions. Je pense que j'avais un peu peur, inévitablement. C'est l'humain qui est comme ça. Mais beaucoup d'excitation. Beaucoup d'excitation parce que j'avais l'impression que je ressentais cette nouvelle aventure qui arrivait à moi. Vraiment, je me disais, je sens il y a quelque chose qui arrive et je suis même pas prête pour tout ce qui va arriver parce que je crois que j'avais déjà cette notion que je voyais qu'une partie de l'iceberg et qu'en fait, c'était beaucoup plus tout ce que cette opportunité que j'ai saisie, les portes que ça m'a ouvert finalement. Bon, top. Top. Donc là, finalement, tu t'es lancée il y a combien de temps dans le Club Royalty? Il y a à peu près 6 mois, c'était cet été. Donc le temps passe, mais ça doit faire à peu près 6 mois. Top, déjà 6 mois. Et quand on regarde justement tout ce qui s'est passé, alors peut-être pas forcément que ces 6 mois, mais voilà, un petit peu encore au moment aussi de ta période de transition, toute cette période-là, tout le chemin que toi, tu as pu traverser. Voilà, comment tu te sens qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui sur tout ça, sur tout ce chemin que tu as traversé? Aujourd'hui, je suis vraiment très fière d'avoir pris cette décision de dire OK, je me lance, même si j'avais peur. Je suis très fière de qui je deviens, de tout ce que je mets en place pour moi au niveau professionnel et personnel, parce qu'en fait, j'ai mis plein de choses en place il y a 6 mois. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais j'ai aussi mis en avant mon bien-être. Et je me suis dit, en fait, personne d'autre mieux que toi prendra ta santé en main. Parce que si de toute façon, ça vient de l'extérieur, ça ne viendra pas. Et du coup, j'ai fait beaucoup de choses aussi pour mon bien-être, pour ma santé. Et en fait, je suis très reconnaissante de l'amour que je me donne et du bien-être que je me donne. En fait, je crois que je me remercie enfin un petit peu pour tout ça, pour tout mon parcours, etc. Et aujourd'hui, je me sens alignée et en fait, me dire que je suis en train de créer ma liberté géographique, temporelle et financière, quand je dis ça, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles parce que je me dis, mais yes, quoi, on y va et tu es en train de le faire, tu es en train de le construire. J'ai confiance, j'ai la vision. Et donc, vraiment, aujourd'hui, je peux le dire, je pense que je suis très fière des décisions que j'ai prises et je suis très fière de la personne que je deviens. Ouais, je pense qu'il y a un bel avenir qui t'attend, vu tout ce que tu écris, ça se ressent tellement quand tu nous le racontes que je suis sûre que les étoiles vont continuer à être alignées encore longtemps. Et ça, j'en suis certaine. Et du coup, qu'est-ce que cette reconversion t'a appris sur toi, peut-être que tu n'aurais jamais imaginé? Alors, je pense qu'il y a des choses que je savais un petit peu déjà au fond de moi, que j'avais remarqué au niveau côté perso, même pro, dans mes expériences. Mais je pense que ça m'a quand même appris que j'ai une capacité de résilience assez impressionnante. Et là-dessus, c'est vrai que j'aurais peut-être pas forcément misé une pièce, j'aurais pas forcément dit que j'étais la plus résiliente. Et finalement, je me découvre une plutôt belle facette là-dessus. Donc, je pense que ça peut être la résilience, ouais. Ok, super. Bon, je pense que peut-être que c'est pas encore tout à fait clair aujourd'hui, mais je pense qu'il y a en effet d'autres choses. Et quand tu auras peut-être plus de recul, tu te diras, mais ouais, en fait, ça m'a appris ça, ça m'a appris ça. Mais déjà, la résilience, je pense que c'est quelque chose de très important et qu'il faudrait qu'on soit tous résilients, mais c'est pas facile. C'est clair. C'est pas facile. Donc là, on va s'adresser un petit peu plus du coup aux femmes qui nous regardent, qui nous écoutent. Quand tu regardes justement tout le chemin qu'on vient de décrire, est-ce que tu penses qu'il t'a manqué quelque chose ou pas dans cette période de transition, de doute? Je donne toujours des exemples, c'est pas toujours évident, ça peut être du temps, ça peut être du soutien, ça peut être savoir par quoi commencer, ou est-ce que tu penses que finalement tout s'est bien goupillé, que c'était tout un cheminement et que tu as manqué de rien finalement? Je pense que c'est tout un cheminement et je pense que ça part de nous, je pense que ça part de l'intérieur et qu'en fait, on aura beau aller chercher de l'aide à l'extérieur, parce que moi, j'ai aussi un peu essayé de le faire, hein, tant que ça vient pas du cœur et des tripes et qu'il n'y a pas un déclic intérieur, moi, ce que je dirais, ce serait vraiment fais-toi confiance et accepte en fait ce moment de calme, de calme ou de chaos d'ailleurs, hein, parce qu'en vrai, c'est un peu paradoxal, mais en fait, pendant cette période, on est en général
c'est un peu vide, mais en même temps, c'est très chaos parce qu'on se perd. Un coup, on part sur ça, puis sur ça, puis sur ça. Mais moi, je dirais vraiment accepter cette période de calme, de ralenti, de se poser, de se retrouver avec soi-même parce qu'en fait, il y a un moment donné où même si on n'a pas envie, il n'y a pas trop le choix de se retrouver face à soi-même, face à son miroir et de se dire, OK, maintenant stop, on ralentit, on prend le temps de s'introspecter, on prend le temps de voir un petit peu tout notre chemin parcouru, qu'est-ce qu'on a aimé, dans quoi on s'est senti inconfortable et aujourd'hui, qu'est-ce qui vibre plus finalement. Mais arrête de vouloir toujours combler ce vide, arrête de courir après la montre parce qu'en fait, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc, prends le temps de te poser et accepte ce moment inconfortable parce que c'est un moment inconfortable, mais accepte-le et tu vas avoir fait confiance au processus, mais il y a quelque chose qui arrive de bon pour toi, c'est sûr. Super. Du coup, ça répond à la prochaine question. Donc, nickel. Je pense que c'est très, très fort ce que tu viens de dire et j'espère que ça parlera à beaucoup de femmes qui sont dans le flou, qui ont peur, qui hésitent. Et je pense que elles risquent de se retrouver fortement dans ce que tu viens de dire. Et justement, pour toi, aujourd'hui, comme on est sur le podcast Puissante et libre, ça serait quoi ta définition d'être puissante et libre? Pour moi, être puissante et libre, c'est cesser de se battre, cesser de vouloir prouver et faire pour soi, remettre un peu son bien-être au premier plan. Et c'est comme ça, en fait, que pour moi, puissante et libre, c'est s'autoriser à répandre la lumière autour de soi et à se dire, OK, moi, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de contaminer le monde de ce rayonnement. En fait, pour moi, c'est ça, puissante et libre. Ok, merci pour ta définition. Pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais besoin de rajouter quelque chose ou est-ce qu'il y a encore un message que tu aimerais transmettre avant de conclure définitivement cette interview? Moi, ce que j'aime bien dire, et c'est un peu mon mot d'ordre et mon mot qui me rappelle tout le temps qui me permet de continuer, c'est oser. Oser, mais tout. Oser tout. Oser, c'est ouvrir la porte à toutes les possibilités et vraiment, quand vous doutez sur quelque chose parce que juste vous avez peur, osez. Faites-le parce qu'il peut se passer que des belles choses. Et souvent, je dis, et dans le pire des cas, quoi? T'auras essayé. Donc vraiment, osez. Ne vous donnez zéro limite. Oser, encore ce mot qui ressort est juste là, sur la petite fiche derrière. Donc, je suis 100% alignée avec ce que tu viens de dire. En tout cas, merci infiniment à toi, Emmanuel, pour ce partage sincère, pétillant, avec du soleil derrière, ce qui nous manque en ce moment. Donc, si c'est toi aussi qui nous regarde d'ailleurs, si tu as changé de voix et que tu veux venir raconter ton parcours, ton histoire, tu peux me contacter directement sur Instagram. Il y aura le lien juste en dessous de la vidéo. Et si au contraire, tu sens que ta voix pro te correspond plus, que tu as déjà essayé d'entreprendre à côté de ton salariat, mais tu sens que c'était pas pour toi, que tu doutes aujourd'hui, que tu es dans le flou, que tu sais pas par où commencer, tu peux me contacter directement et on verra comment je peux t'aider avec ma méthode simple et unique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi, mais cette fois-ci, selon tes règles. Merci encore, Emmanuel. Avec plaisir. Merci beaucoup, Maud. On reviendra en métropole, mais bon, on revient le plus tard possible. Tu as raison, reste là. C'est clair, je ne suis pas pressée. Super, merci.